Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une unboxing. Donc je vais ouvrir un colis. Donc déjà regardez-moi ça, cette magnifique enveloppe, toute brillante, toute violette comme j'aime. Donc c'est un jeu que j'attends quand même depuis plusieurs mois, qui a eu du retard, beaucoup de mésaventures, mais il est là. C'est un jeu pour lequel j'ai participé à sa conception, à sa création, alors pas dans le domaine artistique, mais au niveau du financement, parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais certains créateurs qui n'ont pas les moyens de sortir leur oracle peuvent proposer leurs projets et on peut les aider à concrétiser leurs projets sur Ulule, Kickstarter, et là c'était un projet Ulule, donc je suis ravie d'avoir pu aider Roselyne et son mari à concrétiser leurs rêves et à réaliser ce magnifique oracle. Donc on va ouvrir ensemble, vous voyez, j'ai tenu bon jusqu'à la vidéo pour ne pas ouvrir le paquet. Pourtant, je peux vous dire que je suis extrêmement pressée. Donc on va ouvrir ça ensemble, on va découvrir ce jeu ensemble. Donc il est très bien emballé, ça tient parfaitement bien. Hop, hop, hop. Découvrons ensemble le contenu. Alors, on a un document. Alors dessus, c'est la facture, donc vous direz le prix après, pardon. Alors là, on va avoir un invité parce que tout de suite, ils m'ont entendu ouvrir un paquet, donc ils pensent que c'est pour lui, hein, bien sûr. Donc vous voyez, très bien emballé. Donc, Oracle Euro, 246 merci aux 246 contributeurs, 246 soutiens pour que le projet aboutisse. Je suis très fière. Ah, j'ai le numéro 146. Ah bah vous voyez, je savais pas comment c'était numéroté. Je suis contente, je vais pouvoir me laisser dans la boîte ce document. Donc je suis très contente d'avoir participé à la création. Alors l'auteur de ce jeu, c'est Roselyne qui est voyante, hein, qui a créé son propre jeu. Donc moi je la suis sur tous les réseaux, sur YouTube, puisqu'elle a fait plein de vidéos sur son jeu, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, donc vous voyez, si vous êtes intéressé, hop, voilà, vous avez le numéro de téléphone pour avoir une consultation si vous voulez. Sinon, je vous mettrai en barre d'infos le lien Facebook, le lien aussi YouTube pour avoir les vidéos, l'explication des cartes. Donc là, bien que je fasse pas de bêtises, voilà, alors ça je vais l'enlever, que ça fasse plus propre. Donc bien emballé, vous voyez, avec un plastique qui est résistant. Voilà, ça y est, magnifique boîte, très classe. Donc noir avec un effet cuivré. Là, ça fait doré peut-être à la vidéo, mais en fait, c'est cuivré. Donc voilà, la boîte s'ouvre comme ceci. C'est donc une boîte cloche. Ici, on a le petit guidebook qu'on ira voir après. Parce que moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est les cartes. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai fait une trace noire sur... Alors, hop là, voilà. Les cartes bien emballées. J'aime bien aussi faire des unboxings, donc je vais vous parler de mes premières impressions. Voilà. Donc voilà le jeu qui glisse bien. Voilà, magnifique, brillant. Le dos, les tranches neutres. Voilà, donc on va passer en revue les cartes. Ah, je suis vraiment émue, hein, parce que ça fait des mois que j'attends ce jeu. Donc là, on a la carte 1, l'air. La carte 2, l'amour. Ça tombe bien, bientôt à Saint-Valentin. La carte 3, le mégaphone. 4, la maison. Le voyage. L'été. Le mental.
le serpent. Les cartes sont vraiment magnifiques. Alors, le revêtement, oh, il est magnifique. C'est vraiment de la qualité au niveau du revêtement des cartes. Parce que justement, hein, il y avait eu un souci là-dessus. Et franchement, nickel. Hein, là, les cartes, vraiment très très belles. Hein. L'abondance, carte que j'aimerais bien avoir dans mes tirages. Le déménagement, le printemps, donc vous voyez un jeu avec lequel on peut dater les tirages, le masque, la montagne, le feu, donc on a les éléments, voilà, le feu vert, le cadeau, les mésanges, la rencontre. Donc moi je vais vous dire, ce jeu, je pense qu'il y a vraiment le potentiel d'avoir le même succès que l'Oracle G. Il y a 80 cartes, je ne vous ai pas dit, hein, mais 80 cartes. Et les illustrations sont magnifiques. Mais vraiment, c'est un jeu très intuitif. Très précis, du coup, le fait qu'il y ait 80 cartes, vous doutez bien qu'il est très précis. En plus, vous voyez, vous avez ici des pastilles avec des inscriptions. Donc, c'est pour savoir un petit peu, on peut tirer à l'endroit et à l'envers le jeu, hein, pour savoir un petit peu, pour avoir des compléments. Donc la graine, l'écoute. Les couleurs sont... Je sais pas si ça rend bien aussi à la vidéo, on voit aussi. Alors, vraiment, les couleurs sont... Oh, j'adore les illustrations. En plus, le contour est noir. Donc ça, merci beaucoup parce que je n'aime pas du tout les contours blancs. Là, tout de suite, là, vous voyez, quand je regarde ce jeu, là, je regarde les cartes. Il n'est pas encore purifié, mais alors, il y a plein d'informations qui me viennent. C'est un jeu très puissant au niveau de la divination, je pense. Ouais, franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir participé à son financement. Je ne regrette pas non plus d'avoir attendu si longtemps parce que c'est pour avoir vraiment un jeu d'une très bonne qualité. Et ça, franchement, ça se ressent. Il n'y a aucun défaut sur les cartes. Pourtant, c'est des cartes noires et on sait que malheureusement, les jeux comme ça avec des contours noirs ou avec des dos noirs, etc., bah, souvent, ils ont des défauts hein, quand même. Parce que tout de suite, un défaut sur du noir, ça se voit. Hein. Et là, il n'y a aucun défaut. Franchement, regardez-moi ça. La mer. Magnifique. Franchement, c'est un jeu magnifique. Le nord ou la terre. Ça, on a aussi les points cardinaux. Par exemple, si vous voulez savoir où vous allez déménager, par exemple. C'est un jeu très précis. J'ai vu des exemples de tirage de Roselyne avec son jeu. Exceptionnel, quoi. Il y a les personnages. Hein, vraiment... le ver de terre. Très poétique. La campagne. Le nom. Alors, on a aussi les cartes de nom et de oui. On a les cartes des chakras. Donc vraiment exceptionnel l'évolution. Le renard, les lauriers, la déception et la foudre. Franchement, un jeu magnifique. Première impression, magnifique. Au niveau du carton, du cartonnage, bah, c'est excellent. Vraiment souple et en même temps très bonne qualité. Donc franchement c'est super. Bon après je pense qu'à force de brasser ici sur le côté le noir, souvent les jeux noirs comme ça, moi je fais les tranches noires. Parce que souvent bah, le blanc va plus vite apparaître que... En fait, pourquoi les jeux ont souvent des bords blancs? C'est parce que comme ça ne se voit pas. Hein, on va dire ça. Sur les jeux noirs, tout de suite, ça se voit. Donc, il suffira de mettre un peu de feutre noir et puis ça passera inaperçu. Donc, franchement, j'adore. Il est magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais le brasser pour voir un petit peu ce que ça donne. Il glisse bien, j'adore. Donc, je l'ai pas encore purifié, donc on va faire un tirage juste comme ça,
rapide, on va dire, juste pour voir. Donc il se brasse très bien, la taille des cartes impeccable. Ça ressemble à la dimension de l'oracle G. Hein. Il a un très très grand potentiel ce jeu, j'en suis persuadée. Alors on va lui demander de se présenter. Bon là comme c'est une unboxing, je tire sans avoir purifié. Hein. Mais bon, voilà. Ouais. Donc il se présente. Comment tu me vois? Comment me vois-tu? Comment me vois-tu? Comment allons-nous travailler ensemble? Comment allons-nous travailler ensemble? Quels sont tes points forts? Quels sont tes points forts? Allez, c'est parti. Il se présente. Alors, la campagne. Donc, c'est un jeu qui va peut-être me permettre de trouver le repos, d'avoir un soulagement. Voilà. Être soulagé, pour me sentir reposé. C'est un jeu qui va être calme. Il me voit comme quelqu'un, voilà, d'amoureuse. Bah oui, je suis amoureuse de ce jeu, j'avoue. Avant même de l'avoir reçu, j'étais déjà de toute façon conquise. Et oui, alors peut-être que ça sera un jeu qui sera très bon pour répondre aux questions sentimentales, peut-être aussi. Voilà, en tout cas, on aura une relation voilà, sincère et très forte. Comment on va pouvoir travailler ensemble? Bah, pour faire des choix, poser des questions quand on a des doutes, quand on ne sait pas où aller. Il va me permettre de m'orienter. Et ses points forts, feu vert, c'est qu'il essaiera toujours de trouver la solution pour la solution au problème et permettre d'aller de l'avant et d'avancer sans crainte, sans peur. Donc, ici, on a un petit nuage qui fait un cœur. On a les petits oiseaux ici sur le fil électrique. Donc, vraiment, le feu vert, bah, c'est allez, vas-y, tu vas pouvoir te lancer. Il ne faut pas être bloqué, hein, par exemple, parce que ça serait le feu orange ou le feu rouge. Donc, ça va vraiment me permettre de me débloquer, me permettre d'avancer. C'est vraiment son point fort, me permettre d'avancer. Donc, voilà pour cette présentation de ce jeu. Franchement, je suis conquise, je l'adore, il est vraiment magnifique. Je vous rappelle son nom, c'est l'oracle Ro de Roselyne. Je vous mets en barre d'infos la page Facebook du jeu, parce qu'il a une page Facebook, le jeu, déjà. Et puis, je vous mets aussi YouTube, la chaîne de Roselyne, qui vous explique en détail toutes les cartes. Écoutez, je vous dis à bientôt. Je vais m'empresser de le purifier, de le consacrer et de faire plein de tirages avec parce qu'il me plaît énormément. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ah, j'ai oublié de vous présenter. Non, voilà. Le petit guidebook, bah oui quand même. Vous voyez, je suis tellement concentrée sur les cartes, j'en oublie le guidebook. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le guidebook? Donc, on a les remerciements. On a... Oh, regardez ce que je lis. Précieux conseil de Gérard Barbier, d'Arnaud Cumel. C'est celui qui a créé l'oracle de l'abeille que je vous ai présenté il y a quelques temps. Donc ensuite, vous avez une introduction, comment tirer les cartes, les différents types de tirages. On a un tirage spécial de la croix de Ro, le tirage à 13 cartes, le tirage à 3 cartes. Ensuite, on a les différents... on vous explique ici les puces, hein, les pastilles. Et ensuite, on a des mots-clés pour chacune des 80 cartes. Donc, c'est un oracle auto-publié. D'ailleurs, vous avez une partie en anglais, exact. Donc, voilà. Ça a été imprimé par Cartamundi. Voilà.
Et c'est auto-édité. Voilà, voilà. Avant de vous dire au revoir, ça y est, on avait vérifié le guidebook. Vous voyez à quel point j'ai du mal, moi, avec les guidebooks. Je les regarde pas trop, donc c'est pour ça que j'ai tendance à les oublier. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt. Bisous.